Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'était une vidéo non prévue, il n'y a pas de montage, vous inquiétez pas, des vidéos avec montage, vous en avez eu une lundi, vous en aurez d'autres d'ici la fin du week-end. Mais là, pour le coup, le format se prêtait très bien à de la face cam, puisque c'est une vidéo d'analyse. Donc ça m'évite tout simplement de mettre un fond vert derrière, je peux le faire sur le smartphone tranquillos. Alors de quoi va-t-on parler? On va parler de la dernière déclaration de John Carpenter, qui est un maître incontesté du cinéma, ça n'est même plus à prouver, et qui bien souvent voit les choses d'une manière lucide en matière de cinéma. Alors qu'est-ce qu'il a dit John Carpenter? Je le cite, ouvrez les guillemets, « Le cinéma est mort, c'est triste, mais c'est la réalité. » Ou je ne sais plus si c'est « Les salles de cinéma sont mortes, c'est triste, mais c'est la réalité. » Mais je crois que c'est « Le cinéma est mort, c'est triste, mais c'est la réalité. » Fermez les guillemets, ça n'est pas de moi, c'est de John Carpenter. J'ai lu ça sur Allociné hier soir, et je me dois d'y réagir et d'apporter ma nuance. En tout cas, mon explication. Alors je suis d'accord avec cette déclaration, mais pris hors contexte, comme ça peut être polémique. Qu'est-ce qu'il veut dire par le cinéma? Eh bien, dans cet article, c'était une interview à un magazine américain, il me semble. Dans cet article, il parlait de HBO Max, la stratégie de sortir à la fois les films en cinéma et en plateforme de SVOD, que ce soit Wonder Woman 1984 ou tous les autres films. Et il enchaînait aussi avec Halloween Kills, en disant que il y a possibilité que Halloween Kills sorte en streaming. On verra, Jason Blum, lui, il n'est pas trop chaud, il préférerait le sortir en salle. Mais John Carpenter pense que son film, c'est quand même lui qui produit Halloween Kills, il se peut que ce film sorte en SVOD. Donc, de quoi parle-t-on? Eh bien, aux États-Unis, vous le savez, depuis maintenant Wonder Woman 1984, sorti le 25 décembre 2020 aux États-Unis, à la fois en SVOD sur HBO Max et en salle de cinéma, c'est comme ça qu'ils vont faire pour sortir les blockbusters qu'ils avaient prévus et qu'ils ont reportés pour cette année 2021. Ça n'a pas plu à certains réalisateurs, notamment Christopher Nolan, et je peux comprendre, ça n'a pas plu non plus à Denis Villeneuve, ni à Patty Jenkins. Et c'est normal, Patty Jenkins, c'est son film qui en a fait les frais en premier. Enfin, qui en a fait les frais, vous allez voir pourquoi. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette stratégie? Alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je vais dire et qui vont s'énerver, qui vont s'offusquer, qui vont m'en vouloir et qui vont mettre des pouces rouges. Vous savez quoi? Des gens idiots, il y en a partout. Des gens qui vous font dire des choses que vous ne dites pas, il y en a partout. Et surtout sur les réseaux sociaux. Donc ces gens-là qui vont tomber sur cette vidéo, vous voulez mettre un pouce rouge, mettez un pouce rouge. À la rigueur, c'est triste, mais c'est triste pour vous. Maintenant, ce que je vais vous dire, je le pense sincèrement. Moi, je suis d'accord avec cette stratégie HBO Max de sortir les films à la fois en salle et en SVOD. Et je trouve que c'est la meilleure stratégie à adopter, mais pas définitivement, pour cette période de Covid. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit Warner. Et j'ai la naïveté de les croire, peut-être qu'au final, ils ne tiendront pas parole, mais j'ai la naïveté de les croire qu'une fois que le Covid sera terminé, ils arrêteront de mettre leur blockbuster sur HBO Max et ils privilégieront uniquement la salle de cinéma. Ce qui ne veut pas dire que quelques mois après, ça n'atterrira pas sur HBO Max. Mais la sortie simultanée, je veux croire, comme nous dit Warner, que c'est uniquement pour la période de Covid. Et pourquoi c'est une bonne chose? Parce que les gens ont le droit de voir ces films-là sans aller au cinéma, dans cette période où ils craignent pour eux. Vous savez, je lis régulièrement sur les réseaux sociaux, ces gens qui ont peur du Covid, ils sont traités de moutons, ils sont insultés, ils sont la risée. Et je trouve ça intolérable. Et le mot est faible. Je trouve ça me... Comment dire en restant poli? Ça m'énerve profondément. Ça me rend furieux que des gens qui risquent leur vie par rapport à leur santé soient moqués. Ces gens-là, peut-être que vous en connaissez qui ont attrapé le Covid. Moi, j'en connais qui ont attrapé le Covid. Et j'en connais des membres de ma famille qui sont morts du Covid. J'ai un membre de ma famille qui est mort du Covid. J'ai des amis qui sont morts du Covid. Des gens que je connaissais depuis que j'étais tout petit qui sont morts du Covid. Et pas juste un ou deux. Donc, ces gens-là, ils ont aussi le droit de regarder des blockbusters et pas uniquement en allant au cinéma. Ils n'ont pas envie de se mêler à la foule et je les comprends. Et puis après, il y a les gens qui, peut-être comme vous et moi,
n'ont pas peur de mettre un masque avec de la distanciation sociale et d'aller en salle, comme pour aller voir Tenet l'été dernier, et de découvrir le film dans une expérience optimale, sachant que rien ne vaudra jamais une expérience de cinéma en salle, je pense qu'on est tous d'accord. Après, une expérience optimale, c'est-à-dire avec des gens qui ont du savoir-vivre, qui ne vous jettent pas leur popcorn et leurs canettes dessus, qui ne sont pas sur Twitter et Instagram à faire sans arrêt leurs notifications, ou à amener leurs gosses qui braillent pendant le film, ou à poser leurs pieds tout dégueulasses sur les sièges. Moi, je vous parle d'une expérience optimale, où les gens ont du savoir-vivre et du respect, et où vous êtes dans une salle avec un grand écran, des sièges confortables et propres. Rien ne vaudra jamais cette expérience, on est d'accord. Mais pourquoi c'est une bonne stratégie de le sortir en simultané? Parce que ça donne du choix aux gens. Les gens qui sont attachés aux salles de cinéma, si on leur donne le choix, si on leur dit voilà, tu vas avoir un blockbuster qui va sortir sur HBO Max et au cinéma, s'ils sont vraiment attachés à la salle de cinéma, ils iront le voir en salle de cinéma. Et s'ils n'ont pas envie, eh bien ils le regardent sur HBO Max. Dans les deux cas, le film se rembourse, les producteurs se remboursent, le studio fait du bénéfice et personne n'est laissé sur le carreau, ou presque personne. Ça ne fait pas autant de chiffre d'affaires que si c'était une exploitation avant le Covid, mais ça limite les dégâts. Et donc je pense qu'on va avoir de plus en plus cette stratégie-là. Comme je vous disais, j'ai la naïveté de croire que ça va s'arrêter une fois que le Covid s'arrêtera, parce que ça ne va pas être éternel non plus le Covid, on en a pour 2020, 2021, peut-être même 2022, mais ça ne va pas durer 10 ans. En tout cas, pas la crise comme on l'a actuellement, c'est-à-dire au cœur de la crise. Après, des virus, on en aura toujours, et des nouvelles contagions, on en aura toujours. Et c'est pour ça que je pense que John Carpenter a raison en disant que la façon traditionnelle de voir des films est morte, parce qu'on se dirige vers une nouvelle façon. Une nouvelle façon où on a tout à portée de main. Alors j'ai fait un live justement sur cette façon de tout avoir à portée de main, que ce soit les jeux vidéo ou avec le dématérialisé ou les films. On peut le déplorer, on peut s'en satisfaire, on peut s'en contenter. Au final, on a du choix, c'est une bonne chose. Tant que les exploitants de salles n'en souffrent pas, c'est tout ce qui m'importe. Malheureusement, aujourd'hui, les exploitants de salles, de quoi ils souffrent? C'est pas du streaming, c'est pas de la SVOD. C'est de décisions politiques incohérentes. Et là, je vais être obligé de parler un petit peu politique. J'aime pas trop parler politique parce que ça divise les gens, bien souvent les gens ne sont pas d'accord, mais je vais être obligé. Et je vais vous prendre un exemple concret, l'exemple de ma ville, à Perpignan. Si vous regardez BFM TV, vous n'êtes pas sans savoir que le maire de notre ville, Louis Alliot, toute considération politique mis de côté, parce que oui, c'est un maire Rassemblement National, alors il y en a tout de suite qui vont crier au fascisme, tout ce que vous voulez. Je me fous de ces considérations-là. Moi, je ne vais même pas voter, donc c'est pour vous dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les décisions qui sont prises et qui m'impactent. Donc, le maire de notre ville, Louis Alliot, il a décidé de réouvrir 4 musées. Avec de la distanciation sociale, avec des masques. Pourquoi? Alors, certains crient, oui, récupération politique, peu importe. Pour faire du bien aux gens psychologiquement, pour que les gens ils pètent pas un câble, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, les gens ils pètent un câble. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une semaine après, les musées ont refermé. Pourquoi? Parce que le préfet avait porté plainte et ils ont fait refermer les salles. Et qui est-ce qui s'est offusqué de la réouverture de ces salles, de la réouverture de ces musées? Eh bien, c'est notre ministre de la Culture, que pourtant j'aime bien, j'apprécie, très sympathique, Roselyne Bachelot. Mais elle a dit c'est intolérable, c'est inacceptable d'ouvrir 4 musées. Elle en avait strictement rien à faire, hein, qu'il y ait de la distanciation sociale, des masques, des mesures encore plus drastiques. Non, elle voulait que les musées referment. On a quand même une ministre de la Culture qui dit que ces musées-là doivent refermer alors qu'elle est censée se battre pour la réouverture des lieux de culture. Donc, quand on voit cette décision, et quand on voit que le gouvernement n'en a strictement rien à faire des restaurateurs, et excusez-moi si vous êtes exploitant de cinéma et que vous regardez cette vidéo, mais la restauration c'est encore plus galère que pour les cinémas, parce qu'il y a des restaurateurs qui se suicident. Il y a des restaurateurs qui se suicident parce qu'ils n'en voient pas le bout, parce qu'ils ont des centaines de factures qui leur arrivent dessus de tous les côtés, et qu'on leur donne que très peu, on leur donne une cacahuète financièrement. Ben, quand on a de la restauration qui sont en galère, qu'on a des restaurateurs 4 étoiles, des chefs étoilés qui manifestent, qui appellent le président, qui ne sont pas entendus,
qu'est-ce que vous voulez si déjà ils ne donnent pas la priorité au restaurant, qu'est-ce que vous voulez qu'ils donnent la priorité au cinéma? Ils vont pas, notre gouvernement français ne va pas donner la priorité au cinéma. Ils en ont strictement rien à faire. Ils le prouvent jour après jour. Et donc, soit on peut continuer de s'énerver, et là, moi j'ai la colère qui monte, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, parce que j'ai la colère qui monte. Soit on peut s'énerver, soit on peut se faire une raison, et arrêter de se plaindre sans arrêt en disant « j'aurais voulu que le film sorte en salle, j'aurais voulu que le film sorte en salle », on voudrait tous que les films sortent en salle. Il faut se faire une raison, les cinémas ne vont pas réouvrir tout de suite. Moi, personnellement, je pense qu'ils ne réouvriront pas minimum l'été, voire en septembre. Mais si on a la réouverture à la fin du printemps, on peut s'estimer heureux. Ce sera un moindre mal. Mais en attendant, il faut prendre notre mal en patience, il faut arrêter sans arrêt de se plaindre, parce que ça ne va pas changer les choses, et il faut se tourner vers les plateformes de streaming SVOD. Et donc là, j'en arrive à HBO Max. Et je vais pousser un coup de gueule contre HBO Max, parce que autant je leur ai dit qu'ils ont raison sur leur stratégie de sortir en simultané, autant je trouve leur mépris du public français inexcusable. Pourquoi? On est des gros consommateurs de cinéma, on est des cinéphiles, et on n'a pas HBO Max en France. Ça fait des mois et des mois que c'est sorti aux États-Unis, et on ne l'a pas en France. Ça oblige certains qui ne veulent pas se faire spoiler Wonder Woman 1984, ça les oblige à passer par des moyens illégaux que sont le téléchargement et le streaming sur Internet. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui téléchargent. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je ne vais pas dire « oui, vous téléchargez illégalement, vous êtes des voleurs, c'est à cause de vous que le cinéma meurt ». C'est faux. Le téléchargement illégal n'a jamais tué le cinéma. Ni aujourd'hui, ni il y a 10 ans en arrière, ça n'a jamais tué le cinéma. Ça n'en reste pas moins illégal. Mais après, c'est vous et votre conscience. Et si vous voulez télécharger, je ne vais pas vous jeter la pierre. Parce que je ne connais personne, et je vous le dis personnellement, je ne connais aucune personne qui n'ait jamais téléchargé un seul film ou un seul épisode de série de toute sa vie entière. Donc il faut arrêter l'hypocrisie de condamner le téléchargement illégal en disant ceux qui téléchargent de manière illégale, c'est pas des vrais cinéphiles, ils tuent le cinéma, c'est à cause d'eux que ça va mal en ce moment. Ça n'est pas à cause des gens qui téléchargent, c'est à cause des décisions politiques incohérentes. Et parce que le cinéma et la culture sont considérés comme non essentiels en France, et parce qu'on a des plateformes par de gros studios comme Warner et donc des plateformes HBO Max qui ne daignent pas venir en France. Et ça, c'est inexcusable. Vous savez, Warner, en un claquement de doigts, et j'exagère pas en disant ça, en un claquement de doigts, d'ici le 1er mars, il pourrait faire venir HBO Max, il pourrait ouvrir HBO Max en France. Il leur suffirait de dire, on en prend la décision. On aurait des films en VOST dans un premier temps, ensuite ils seraient doublés en français. D'ailleurs, ça donnerait du travail, ça donnerait des emplois aux doubleurs, ceux qui sont, on appelle ça voxographie, aux doubleurs français. Ça leur donnerait du job, et ils en ont bien besoin en ce moment. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Il n'y aurait pas de téléchargement illégal parce que les gens prendraient HBO Max. Il n'y aurait pas de spoiler. On n'aurait pas besoin de se couper des réseaux sociaux pendant un mois pour ne pas se faire spoiler la Snyder Cut, par exemple. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Et en France, il y a un public pour les séries HBO Max. Mais ils n'ont pas pris cette décision. Et donc, si des gens téléchargent, il ne faut pas s'en étonner. Et moi, je ne vais pas leur jeter la pierre. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que certains films, certains gros blockbusters, vont être rachetés par des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, Apple TV+. Par exemple, Mourir peut attendre, vous avez le poster derrière moi, c'est un des films que j'attendais le plus. Mourir peut attendre, il y a déjà eu une offre, mais ce n'était pas ce que voulait la MGM. La MGM, ils en voulaient 600 millions de dollars minimum. Pour l'instant, les plateformes de streaming ont dit non, c'est trop cher. Sauf que va arriver un moment, quand les cinémas vont réouvrir, il va y avoir tellement de blockbusters en même temps qu'on ne pourra pas suivre, on ne pourra pas tout voir, on ne pourra pas aller 3 fois par semaine au cinéma voir tous les blockbusters, plus les autres films. Et donc il y a des blockbusters qui vont passer à l'as, qui feront peu d'entrées, parce que là aussi, ne vous étonnez pas, l'été dernier, quand il y a eu Tenet, moi j'étais dispo au cinéma, j'étais là, j'étais au rendez-vous, et j'ai pas vu beaucoup de monde.
j'ai pas vu beaucoup de monde, et surtout sur les réseaux sociaux, les gens qui disaient on va tous aller en masse au cinéma avec des hashtags, nous irons tous au cinéma, tout ce que vous voulez, ils n'étaient pas tous présents. Il y en avait une partie, mais ils n'étaient pas tous présents. Donc ne croyons pas que cette fois-ci, il y aura encore plus de monde qui va venir. Il y aura du monde, parce que les gens ont envie de se retrouver, mais il n'y aura pas du monde comme en 2018-2019, façon Avengers Endgame, des millions et des millions de personnes. Il ne va pas y avoir autant de monde que ça. J'espère me tromper, mais je ne pense pas me tromper. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, certains blockbusters vont être rachetés par des plateformes de SVOD. C'est ça qui nous attend. Et les réalisateurs veulent tourner aussi en cette période de Covid, et donc les réalisateurs, sachant que les cinémas sont fermés, ils font des films pour les plateformes de SVOD, et des grands réalisateurs, et des blockbusters. Donc attendez-vous, oui, comme John Carpenter le dit, à ce que la manière traditionnelle et exclusive en salle de voir des films de cinéma, ça soit mort, définitivement. On entre dans une nouvelle ère où le streaming et les salles de cinéma seront côte à côte. Moi, personnellement, ça n'est pas pour me déplaire. J'ai envie de voir les blockbusters en salle, mais il y a des films que je préfère voir chez moi. Il y en a pour tout le monde, c'est une bonne chose. Mais s'il y a bien des personnes qui aujourd'hui font que le cinéma va mal, ça n'est pas ceux qui téléchargent de manière illégale, ça ne sont pas les plateformes de SVOD, ce sont les décisions politiques incohérentes. J'espère avoir été très clair. Je comprendrai si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça n'est que mon avis subjectif, je ne détiens pas la vérité absolue. Comme je disais, ben voilà, si vous voulez mettre un pouce rouge, vous mettez un pouce rouge. Je préférerais que vous mettiez un pouce bleu à cette vidéo. Hein, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire aussi, ça m'arrange. Mais je respecte les points de vue de tout le monde, voilà mon avis. Je voulais le partager avec vous. Je vous souhaite quand même une bonne soirée et on se retrouve ce soir pour un live. Ciao tout le monde, bye bye.